Et voilà, faut pchit. Pchit, bon. Je crois qu'il est encore bourré d'hier. Non, voilà, ouais, c'était vraiment, je voulais avoir une petite immersion dans la police, voir comment ils se comportaient entre eux, comment était l'atmosphère dans le commissariat, parce que le commissariat, j'allais le retranscrire justement dans le film. Donc voilà, ça a été gentiment accepté par la préfecture de police de Paris. Ils ont lu le script, voilà. Donc moi déjà qu'ils aient lu et qu'ils aient bien aimé le script, moi ça m'a fait plaisir. Et c'est que quelque part ils ont rendu le truc un peu plus crédible, c'est qu'ils m'ont donné leur aval en quelque sorte. Et juste pour compléter la question, là, est-ce que ça a été à la hauteur de vos attentes quand vous avez vu? Est-ce que ça a permis finalement de modifier les choses dans le film? Ou des idées reçues que vous aviez au départ, vous avez dit, non, finalement, c'est pas comme ça du tout? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai rien modifié après sur le scénario, mais c'est plus en fait dans la façon de se comporter les uns les autres, ou l'atmosphère dans le commissariat, comme je disais, que j'ai pu retranscrire. Ça oui. C'est-à-dire que quand je mettais en place toutes les séquences de commissariat, donc je voyais un petit peu avec la figure ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, même au niveau des ambiances, les coups de téléphone, etc. Et tout l'agitation qu'il pouvait y avoir dans les commissariats. Et après, c'était plus entre nous aussi la façon de se comporter les uns les autres. Voilà. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, putain, ce film il est gros, parce que bon, je vois la grand-mère qui va arriver derrière sa porte, on sait qu'elle va se prendre la porte. Vous dites, on va jusqu'au bout du gag, on dit, là c'est du gros, c'est du Laurel Hardy, là. Ouais. Ouais. On va au bout des choses, oui. Non, mais pour les gags, en fait, nous, on adore travailler sur différents genres que ce soit de la punchline, de la vanne écrite, ou un vrai gag de situation, ou encore, comme tu dis, un gag un peu plus potache. Nous, on aime bien faire plein de choses dans les films. Et là, effectivement, dans ce film-là, ce qui est cool, c'est que il est haletant, le film, et surtout en termes de comédie. Il y a des gags sans arrêt, des vannes sans arrêt. Et effectivement, ça peut passer de ce gros gag que tu vois venir un peu, mais qui au final marche bien, parce que du coup, en public, ça marche bien, à des trucs un petit peu plus réfléchis. On revient un peu dans le style des films des années 70, 80, de Pierre Richard, des films avec des gros gags bien téléphonés, des fois, mais qui marchent toujours. Nous, on est fan de Pierre Richard. Voilà, c'est une des personnes qui nous a donné envie de faire ce métier. On est fan de Francis Weber. Donc nous, on est contents qu'ils nous disent voilà, ça te fait un peu penser à Pierre Richard. Tant mieux, on est très contents. C'est vrai que nous, après, peut-être que... c'est même dans l'écriture, c'est vrai que moi, mon personnage du début, je me suis inspiré de Pierre Richard. Puisqu'il est très loser, très gaffeur, timide, peureux. Et ça me faisait penser un peu à Pierre Richard. Et je trouve que c'est là où on est le plus attaché au personnage. Il y a un côté très touchant. Et après, il permet de basculer sur des rôles peut-être un peu plus sérieux. Peut-être, ouais, peut-être. C'est vrai que depuis le début de la tournée, il y a pas mal de personnes qui... Ouais, il y a beaucoup de monde qui me demande, en fait, même à Julien. Julien, on lui demande souvent quand est-ce qu'il va réaliser son film. Et moi, souvent, on me demande si je vais faire un truc un peu plus sérieux. La réponse est pourquoi pas. Si on me propose quelque chose qui me plaît, pourquoi pas. Sans pour autant délaisser la comédie, mais... A priori, dans l'équipe, vous n'avez pas fait spécialement d'études d'école de cinéma? Non. Spécialement, vous êtes des acteurs. Comment vous basculez comme ça dans la réalisation? Bon, c'est un autre métier. C'est sur le terrain que vous avez appris? C'est comment un moment donné, allez, j'y vais. Alors, les uns avec les autres. moi, je suis quelqu'un de très observateur. Ça veut dire que quand je suis sur un plateau, j'observe tout le monde. Mais c'est véridique, hein, je sais pas, c'est peut-être un défaut professionnel, mais j'observe tout le temps. Surtout pour se foutre de notre gueule, surtout. C'est surtout ça pourquoi il observe beaucoup les gens. C'est vrai que j'observe vraiment tout le monde, que ça peut partir du stagiaire jusqu'au producteur ou au distributeur. Tous ceux qui sont sur le plateau, je les observe et je regarde comment ils travaillent. Et je pense que c'est là où tu apprends le mieux, c'est sur le terrain. Donc voilà, je suis autodidacte. J'ai jamais fait d'études de réalisateur ou dans le cinéma, ni de comédien. Quel réalisateur vous aimeriez qui vous appelle justement pour aller observer en tant qu'acteur et puis d'être sur le tournage? Ce serait les Américains. Ouais, ça serait les Américains. Comme Guy Ritchie, par exemple. Guy Ritchie, d'ailleurs, je fais une référence à Guy Ritchie dans le film, avec Sherlock Holmes, son film Sherlock Holmes. Vous savez, quand Philippe se bat dans le parking, au ralenti, c'est une référence à Sherlock Holmes.
Ouais, je pense Guy Ritchie, j'aimerais bien l'observer. Moi, j'aimais bien les films de Brigitte Lahaie. Donc, je pense que j'irai faire un film avec Brigitte Lahaie pour l'observer, tout ça, comment elle travaillait. Ouais, je pense qu'il y a des gros changements chez Jackie Michel. Ah, non, là, c'est trop. Il est vraiment encore bourré. Pour compléter sa question, est-ce que tu aimerais, dans un avenir très proche, finalement, passer complètement du côté de la réalisation? Parce que là, c'est tes deux films que tu as réalisés et que tu joues dedans. Mais est-ce que, là, que réaliser, abandonner complètement le jeu pour faire. Juste pour un projet, tu veux dire, ou pour la vie? Ouais, pour la vie, quoi. Ah, tu veux plus me voir à l'écran? Tu sais pas comment la prendre. Ouais. Non, mais c'est pas ça. T'aimes pas ma gueule? Ça n'a rien à voir, mais est-ce que le fait de réaliser, ça donne pas envie de pousser plus loin et puis de continuer là-dedans? Non. Moi, comme je disais, en fait, moi, j'aime bien réaliser pour pouvoir raconter des histoires et mettre en scène, diriger. Mais j'aime bien jouer pour faire marrer. En même temps, c'est pas forcément ça. Non, c'est pas forcément simple. Mais non, c'est vraiment très dur. C'est vrai. Mais comme je disais, quand tu finis, t'as qu'une seule envie, c'est de recommencer. Je pense qu'on est un peu masochiste. Oui, surtout. Toi, moi. Mais je pense pas que j'arrêterai de jouer à la comédie. À propos de recommencer le projet super-héros malgré lui, c'en est où? T'es bouleversé par la crise sanitaire? Non, ça se passe bien. Bah écoutez, on tourne, on fait la navette avec Tarek entre le tournage et la tournée d'avant-première, d'où notre petite fatigue. Et non pas du tout parce qu'on a bu de l'alcool, jamais. Non, ça se passe bien. Pour le moment, on est content parce que ce soit sur la tournée d'avant-première ou sur le film, on est passé à travers les balles du Covid, de la Covid, pardon. Donc on est plutôt content. On rentre des trucs qui nous font marrer. Non, tout va bien. D'ailleurs, ce soir, on va rentrer sur Paris et on tourne ce soir. On tourne de nuit. Là, comment on fait pour apprendre les textes, tout ça? Bah là, aujourd'hui, on n'a pas de texte, donc ça va. Là, on a juste de la présence. Donc tant mieux pour Julien, parce qu'il est pas frais. Mais Si je suis archi frais. Regarde. d'ailleurs, franchement, hier, on a passé une très bonne soirée. Enfin, je le dis pas, mais hier, on a passé une très bonne soirée. Et Julien, de jouer le couillon des autres tout le temps. À un moment donné, on a envie de prendre du poids ou pas? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, c'est vraiment un projet de vie. Le couillon, ce que tu dis. Non, mais moi, j'aime beaucoup. Du coup, je coécris. Donc, je suis un peu. Tarek, il dit que je suis le plus. Tout seul. Ouais, Tarek, il dit que je suis le plus con de la bande parce que je coécris ces rôles. Mais moi, j'aime bien. Enfin, voilà, pour moi, me mettre en avant, c'est de cette manière-là. C'est en faisant le con et en étant plutôt dans des rôles décalés, avec des personnages décalés, c'est ce qui me fait marrer. Avec des dégaines folles et tout. Je trouve ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui me fait le plus vibrer dans ce métier. D'accord. Et quand vos enfants vous voient sur l'écran, Et- ils entendent le même père à la maison? Non, je suis pas tout à fait pareil à la maison, mais je suis toujours, enfin voilà, dans la même énergie quoi. On rigole à la maison. Cette rigolade cette bonne humeur qu'il y a dans toute la bande et tout, c'est le fil conducteur de votre carrière depuis le début. C'est pour ça aussi que ça fonctionne, c'est pour ça aussi que vous continuez à travailler tous ensemble. C'est le jour où ça va un peu s'éteindre, il y aura peut-être des voix qui vont se séparer, non? Comme dans toutes les troupes. C'est le plaisir avant tout qui. Oula. Ouais, nous, on n'espère pas du tout. Après, voilà, on sait pas de quoi demain est fait, hein, on n'est pas devin, mais nous. En tout cas, nous, il y a jamais d'embrouille entre nous. Mais vraiment, mais même que ça soit professionnel ou même dans le privé, on s'est jamais pris la tête, que ce soit avec Philippe ou Julien, alors qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. On est intelligent, pas dans le sens cultivé ou quoi, mais dans notre façon de vivre et notre façon d'être. Donc voilà, on parle beaucoup entre nous. Il n'y a jamais eu d'embrouille et tant mieux. Après, voilà, nous on espère pouvoir faire des films toute notre vie ensemble. Il n'empêche que chacun de nous a le droit de faire des projets chacun de son côté, bien évidemment. Mais l'idée c'est quand même de se retrouver à chaque fois pour faire des films ensemble. Après, c'est pas nous qui décidons, de toute façon c'est le public. C'est vrai qu'on nous le dit souvent. On nous dit souvent que, on dit putain, mais vous devez vous éclater sur le plateau parce que ça se ressent à l'écran. Alors pas tant que ça. non, c'est vrai qu'on rigole bien. Après, comme je disais hier, tu vois, quand moi je suis réalisateur, j'ai pas vraiment le temps de rigoler. C'est vraiment, t'as 20 000 trucs à gérer, vraiment. Tu vois, et tu dors pas beaucoup puisque tu cogites tout le temps.
Après, c'est vrai que quand moi je suis juste comédien, par exemple sur le film de Philippe, Julien et moi on s'éclate bien, on fait les cons. Et tout. Dans une période où on est sur les plateformes, beaucoup de séries, notamment, est-ce que c'est les gens aussi qui pourraient vous inspirer, les séries, faire votre série à un moment donné avec l'équipe? Pas pour le moment, là, vraiment, on apprécie. Enfin, le cinéma, c'est pour nous un peu le Graal, un peu. Donc, c'est quand même génialissime de pouvoir faire des films qui soient diffusés dans un cinéma, de pouvoir faire des tournées d'avant-première, d'aller rencontrer les gens à travers la France. Enfin, je pense que Tarek, il est d'accord avec moi à ce sujet, même Philippe, mais c'est vraiment, on vibre pour le cinéma. Donc, pour le moment, on n'est pas plus branché que ça pour faire des séries sur les plateformes. Après, ça pourra venir, il n'y a pas de souci, mais là, on apprécie vraiment ce moment-là. On va avoir une générique de Family Business, par exemple, pour voir Ouais, pourquoi pas. c'est un peu dans la comédie aussi, Ouais. dans votre lignée, quelque part aussi. Mais pour le moment, on profite vraiment du cinéma à fond. Donc, Tariq, d'autres projets, donc, cogite d'arrêter pour faire un film, En tant que réalisateur déjà, oui. En tant que réalisateur, forcément, oui, on cogite tout le temps de toute façon, nous. Donc, je cogite. Après, je sais pas si je pourrais faire un troisième film. Ça dépendra de la réussite ou non de celui-là. Et après, en tant que comédien, je reçois des choses. Voilà, je prends le temps de bien choisir. En tout cas, les cinémas attendent beaucoup de ce film, justement, pour remplir les salles, en attendant aussi d'autres films, puisqu'il n'y a pas de blockbuster américain. Ça favorise en plus, ça tombe bien, le cinéma français, puisque les films seront plus longtemps dans les salles. Donc ça va fonctionner, parce que le public va être là. On sait jamais, franchement, on sait jamais. Déjà, il y a l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos têtes avec la Covid. Donc forcément, ça, j'y pense tout le temps, tous les jours. Et après, on verra. C'est un contexte très particulier. C'est un peu une inconnue pour tout le monde, là, je pense, en ce moment.